à tous. Donc je vais commencer ma vidéo par un petit remerciement. Un remerciement à Myrme Secrétaire. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description. Donc je voudrais le remercier pour ce joli cadeau. Il m'a fait l'écusson de ma chaîne YouTube en bois. Donc il me l'a fait en bois brut. Donc franchement, un grand merci à toi. J'avais plus ou moins le même style, mais en imprimante 3D. Et je suis quelqu'un qui kiffe le bois. Donc franchement, je te remercie grandement. Ça m'a fait extrêmement plaisir de recevoir ça de ta part. Donc un grand merci à toi. Donc je vais voir où c'est que je vais accrocher ça. Et cette petite vidéo-là va concerner ma grosse colonie de mes sœurs Barbarus. Donc tout le monde sait qu'elle est dans ce nid-là, celui-là, celui qui est en pierre derrière moi, et dans l'air de chasse que j'ai toujours pas changé parce que j'ai pas encore eu le temps. Mais il va falloir que je m'y colle parce qu'il commence à y avoir beaucoup de monde. Donc on va se lancer comme d'habitude, téléphone dans l'autre sens. Je vais filmer en vous expliquant au fur et à mesure. Sachant que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ce nid-là a été fait en tuto sur ma chaîne. Donc je vous invite à aller voir. C'est un nid qui revient à une dizaine d'euros et encore je suis gentil. C'est un nid en béton cellulaire, blindé au ciment blanc. Et la vitre est collée à la colle chaude. Donc pour ceux que ça intéresse, j'essaierai de vous mettre le lien par ici. Pour vous abonner, vous n'oubliez pas, il y aura la petite fourmi rouge, soit là, soit ici. Je ne sais pas dans quel sens ce sera quand je vais faire le montage. Et puis je vous dis à tous, bon visionnage. Donc comme je vous disais, mes sorts sont dans ce nid-là, le tout premier dans quoi je les ai démarrés. Le nid que j'ai fait dans le tuto, qui est en 3 vidéos. Mon nid en pierre, avec mon tube d'hydrométrie qui dure, il doit tenir facilement un mois et demi je pense, le tube. On peut voir qu'il n'y a pas de bulle, c'est pas une éponge. Le grand tuyau de raccord et puis l'ADC que je vous montre par la suite. On va mettre la lumière. Donc le premier nid. Le premier nid n'a pas forcément trop changé de la dernière vidéo, hein, puisque il est plein. On peut voir que les nids en béton cellulaire sont quand même relativement efficaces pour les Messor Barbarus. Il y a quand même pas mal de monde. Le nid est plein. Donc c'est un petit nid comme ça avec un pied qui trempe dans l'eau. Et je garde de l'eau. Dès que la réserve est vide, je remplis la réserve. Et je tiens à peu près une semaine, 15 jours avec. Donc voilà pour le premier nid. On va remettre le cache. Parce que chez moi, les fourmis sont habituées dans le noir. Le deuxième nid, celui que j'ai fait sur le tuto. Qui a bien changé niveau remplissage. Hein. Comme vous pouvez le constater. Il y a du monde. J'ai beaucoup de monde dedans. Donc on peut voir qu'elles mettent des graines. Mettent beaucoup de graines au niveau du haut. Encore un petit peu là. Encore un petit peu là. Un petit peu là. Donc là le couvain commence à être un peu plus rare. Bon, il a l'air d'en avoir encore un petit peu là-dedans. Il a l'air encore d'en avoir un petit peu là-dedans. Donc le deuxième nid, celui du tuto, fait sur le même principe, hein, le pied dans l'eau. Quand le bac est vide, je remplis. Bon comme vous pouvez voir, c'est des nids qui sont opérationnels pour les Messor Barbarus. Hein. Il y a un développement de malade dedans. Hop, je vais remettre le cache. Mon nid en pierre.
Donc là il y a le tuyau d'accès qui vient là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, hop là, j'ai fait tomber le tuyau de, j'enlève le tube de réserve. Là en fait j'ai mis une petite grille d'aération, le petit bouchon vert, c'est une grille d'aération dans le tuyau, ce qui permet une meilleure ventilation au niveau des tuyaux. Donc mon nid en pierre. On peut voir qu'il y a pas mal de monde, hein. En train de faire du pain à fourmis. Un beau major. Un grenier bien garni. Le tube d'eau. Une sacrée troupe là-dedans. Donc là le nid est plein aussi. Donc il faudra que je vois pour leur rajouter un à la sortie diapo, je pense. Donc là le raccord passe comme ça, vient ici. Là mon tuyau descend. Mes raccords sont faits avec un tuyau légèrement plus grand, et puis ça me permet de raccorder les deux bouts. L'aire de chasse, pour vous donner une idée de la taille, elle n'est pas très grande, justement il va falloir que je remédie à ça là. Voilà mon aire de chasse. Donc un abreuvoir Tsunami, hein. On peut voir que ça marche plutôt bien. Un tube en complément parce qu'elles boivent vraiment comme des vaches. Donc on peut, les points blancs qu'on voit, vous pouvez regarder, c'est des saletés, hein. C'est pas des acariens. L'entrée du nid, elle est là. Un petit dépotoir. Petit dépotoir qui est là, quelques mortes, hein, normal. Sur une colonie de cette taille-là, bon bah, forcément quoi. L'ancien dépotoir où maintenant elles entreposent des graines. Leurs petites branches. Ça me fait une assez grande ADC, pas une assez grande, petite ADC, ce qu'il va falloir que je la fasse au moins du double par rapport à la quantité qu'elles sont, quoi. Donc particularité chez moi, elles ont du gelai à volonté. Dès qu'il n'y en a plus, j'en remets. Même pour des messors. Toutes mes messors mangent du gelai. L'ADC donne comme ça. Le tuyau, mon premier nid, le deuxième et le troisième. Et là c'est une petite colonie de Messor aciculatus qui commence à se développer. Pareil, hein, gelai aussi là-bas. Chez moi, ils ont tous du gelai. Donc. Voilà pour le petit tour des Messor et l'évolution des bêtes. Donc voilà pour le petit tour des Messor. Comme on peut le voir, hein, c'est quand même des nids qui sont plus qu'opérationnels pour le genre Messor Barbarus. Je sais que ça marche du tonnerre. Donc je pense que le prochain sera aussi en béton cellulaire. Je verrai si je le fais en tuto ou pas. Je compte en faire un qui fera peut-être le double de celui-là, histoire de pouvoir voir venir, parce que plus ça grandit, plus ça se développe, et plus les œufs et le couvain est impressionnant. Donc on va essayer d'anticiper. Donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, on lâche le petit pouce. Et puis je vous fais à tous de gros bisous, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.